Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs du CIFAL pour cette 18e édition. Le chiffre 18 parle de la continuité, des traditions. Il est devenu un rendez-vous incontournable chaque année et nous contribuons avec un très grand plaisir dans l'enrichissement des programmes scientifiques de ce salon. Bonne continuation à toute l'équipe de CIFAL. Alors au nom de l'équipe ANFA, on veut vraiment aborder une question sur l'innovation associative. Il y a quand même une partie de prise déjà d'initiative, il y a un engagement envers de notre profession. On fait beaucoup de choses, mais on doit lier ça au service de la profession. Et qu'est-ce qu'on peut gagner quand même en matière de développement de la pharmacie et du parcours du pharmacien en Algérie. Très bien, le plan, il est simple. On va parler de l'idée de l'ANFA rapidement, les objectifs, les fondements, puis les projets de l'ANFA et l'innovation au cœur de ces projets, puis en arrivant à un lancement d'un nouveau projet associatif à l'occasion de cette édition du CIFAL qui est le pharmacien entrepreneur. Alors l'ANFA, c'est l'Association nationale des pharmaciens algériens. Elle a été créée en 2020. Parmi les objectifs, c'est préserver les valeurs et la place du pharmacien, faire avancer la pratique pharmaceutique, promouvoir la recherche et l'excellence dans l'exercice de la profession, rassembler les pharmaciens et offrir un espace d'échange, promouvoir la place de la pharmacie dans la santé publique, placer la profession au cœur du développement économique, de la création de la richesse. D'emblée, ça semble quand même que c'est fait déjà, ou bien on a entendu parler de ce genre d'objectifs qui sont liés au développement de la profession, mais il y a quand même un aspect qui est innovant dans la conception du projet de l'ANFA, qui est évidemment les 3 caractères. Pour une première fois, une association dans le domaine pharmaceutique qui englobe à la fois l'aspect social, scientifique et économique. Ce sont 3 dimensions choisies. Généralement, il y a un syndicat des pharmaciens, il y a le conseil de l'ordre des pharmaciens, il y a des sociétés savantes qui sont spécialisées sur la partie scientifique. L'ANFA a apporté quelque chose de nouveau, c'est les aspects sociaux et économiques de l'exercice de la profession. Si on peut partir déjà sur l'aspect social, il y a quand même une profession, il y a un professionnel. La place de cette profession, les conditions d'exercice de ce professionnel restent un aspect social très important. Et pour la promotion de la pratique pharmaceutique, il est quand même indispensable de passer tout d'abord à la situation et le positionnement de cette profession au sein de la société et même aux conditions, on doit s'intéresser aux conditions d'exercice de ce pharmacien et le développement de son parcours. L'aspect économique, certainement, c'est le passage à la création de la richesse. Nous avons quand même quelques notions sur l'exercice du pharmacien ou bien la pratique pharmaceutique comme une prestation de service. On offre une prestation de service, or que ce potentiel, il est exploitable pour développer quand même d'autres marchés, pour envahir quand même quelques marchés potentiels, pour offrir encore des soins et des services de santé de qualité. L'apport économique de l'exercice du pharmacien. Nous abordons d'ailleurs au sein de l'ANFA à chaque fois la composante économique. Qu'est-ce qu'on va gagner en matière d'économie si les missions du pharmacien ont été vraiment respectées ou bien si le pharmacien exerce dans des conditions optimales. On aborde souvent la maîtrise de l'impact budgétaire, la maîtrise de l'observance thérapeutique. Tout ça rentre dans l'apport économique du pharmacien. Alors systématiquement, tout ça, il est lié au fondement de base, c'est le caractère scientifique. On est des scientifiques, toutes les réflexions doivent quand même se baser sur des fondements scientifiques, des standards, des normes, des cahiers de charges. Nous sommes dans un domaine fortement réglementé et nous devons vraiment utiliser ce levier comme un point fort pour déjà développer, promouvoir cette profession. Alors, l'interaction, elle est là entre les différents aspects et l'ANFA, quand même, trouve de la place pour des réflexions nouvelles et quand même qui apportent des solutions novatrices pour les différentes questions liées à la pharmacie. Nous avons constaté que, par exemple, il y a pas mal de questions qui sont liées au développement de la pharmacie. Ne sont pas fortement une question
de réglementation seule, ou bien une question d'intérêt moral ou matériel seul, c'est quand même une interaction entre la science et quand même les aspects sociaux et économiques de l'exercice de la pharmacie. Nous avons adopté 3 valeurs. Tous les membres sont liés à ces valeurs. C'est l'engagement, l'intégrité et l'innovation qui est quand même l'objectif de cette communication. Ces 3 valeurs avec une charte d'éthique adoptée obligatoirement par tous les membres, vraiment c'est la référence dans la prise de décision, dans l'arbitrage, dans n'importe quelle situation. On se réfère à ces valeurs pour faire avancer même nos projets associatifs. Rapidement, le parcours de l'ANFA, l'idée a commencé en 2017. Entre 2017 et 2020, il y avait un groupe de travail qui travaille sur la création de cette association, agréée officiellement le 4 octobre 2020. Alors on était quand même face à la pandémie Covid, où les efforts ils étaient quand même concentrés justement pour renforcer l'effort national de lutte contre la pandémie Covid-19. 2022-2023, la priorité, c'était vraiment l'organisation et la structuration de cette organisation. Et d'ailleurs, nous sommes la seule association dans le domaine pharmaceutique algérien qui est présente sur tout le territoire national. On a 15 bureaux de wilaya, 18 coordinateurs dans les wilayas où il y a une population des pharmaciens qui n'est pas bien répartie entre les différentes catégories d'exercice, 136 membres exécutifs qui ont déjà une fonction, bien une mission directe au sein des bureaux de wilaya ou bien au bureau national, 476 membres qui sont actifs dans les différents bureaux, dans les différents groupes de travail, parce qu'on a les bureaux pour gérer le quotidien de l'association dans chaque localité, et nous avons des groupes de travail qui développent les projets de l'ANFA avec 2988 membres pharmaciens usagers qui sont là pour bénéficier des services et des échanges de l'ANFA. En 2024, l'objectif, bien sûr, c'est de passer à la vitesse supérieure et transformer toutes les initiatives et les projets en livre blanc, en rapport, pour arriver à une vision lointaine de la pharmacie. Et vraiment, l'ambition, c'est avant la fin d'année ou probablement l'année 2025, c'est arriver à la vision pharmacie 2030 selon tous les travaux et les échanges de l'ANFA. En 2023, en quelques chiffres, nous avons organisé dans pas moins de 9 wilayas, plus de 5 summits, une conférence, 5 journées thématiques, avec un total de 2479 pharmaciens qui ont trouvé l'opportunité pour participer à l'un de nos événements de marque. Les workshops et ateliers qui sont spécialisés dans les différentes thématiques où l'ANFA vraiment s'intéresse, et les formations en ligne, on a totalisé plus de 1200 pharmaciens qui ont participé dans des cursus de formation et ils ont bénéficié quand même des attestations de participation. 6 projets et propositions de livres blancs qui sont déjà en cours. Pour simplifier, je vais parler rapidement sur l'ensemble des chantiers qui sont ouverts au sein de l'ANFA. La première question, c'est la sécurité d'approvisionnement en produits de santé. C'est une question capitale et qui conditionne vraiment la place du pharmacien et les conditions de son exercice. C'est une question très stratégique. Vous avez remarqué dans l'exposé de Dr Bouabdallah que la sécurité d'approvisionnement, c'est parmi les objectifs stratégiques les plus importants, disons, ça reste toujours un objectif stratégique parce qu'arriver à une sécurité d'approvisionnement, c'est quelque chose de très complexe aujourd'hui avec les mutations du secteur pharmaceutique partout dans le monde. La santé publique et la place du pharmacien, on s'intéresse à travers des initiatives de placer le pharmacien au cœur de la prise en charge de plusieurs pathologies lourdes. Nous avons commencé par l'oncologie, nous sommes passés par la diabète et très prochainement les maladies rares et la maladie psychiatrique. C'est vraiment pour placer le pharmacien au cœur des stratégies de prise en charge les plus importantes des pathologies les plus lourdes et coûteuses en Algérie. Le service de pharmacie hospitalière, la pharmacie hospitalière qui reste un service stratégique via son développement et via les initiatives des pharmaciens qui exercent dans les structures hospitalières. Aujourd'hui, nous avons besoin de donner plus de stabilité, plus de visibilité, plus de notoriété à cette structure au sein des établissements de santé
pour assurer un développement et pour aider les pharmaciens hospitaliers de se projeter dans un parcours professionnel très riche, pour ne pas considérer quand même le passage à la pharmacie hospitalière comme un passage temporaire. L'officine de pharmacie, beaucoup d'enjeux sur la question d'officine, parmi lesquels l'organisation de cette profession, la carte sanitaire et le pharmacien assistant d'officine. Tout ça sont parmi les projets prioritaires, disons, sur le volet officine de pharmacie. La recherche et la publication scientifique, l'ANFA se penche justement cette année sur la publication. Elle va se positionner comme promoteur de la publication scientifique à travers des thématiques très importantes. La pharmacoéconomie, oui, où il y a vraiment du besoin, et quand même, comme elle a recommandé, Dr Nadia Bouabdallah, le passage de la gamme anti-cancer vers l'officine avec une étude de faisabilité en partenariat avec un laboratoire de recherche pharmaceutique reconnu en Algérie. On travaille sur une étude de faisabilité en 360 pour toucher tous les aspects liés à la disponibilité de cette gamme des anti-cancers en officine. Les établissements pharmaceutiques, je pense, nous sommes face à quand même une nouvelle nécessité, d'une nouvelle vision de cette industrie pharmaceutique. Je pense qu'il y a un travail très important qui a été déjà fait dans le cadre de la structuration et la réorganisation de ce secteur. Je pense qu'un nouveau souffle s'impose et en préservant bien sûr l'expertise du pharmacien et la responsabilité pharmaceutique au sein de ces établissements pharmaceutiques. Les jeunes pharmaciens et l'accompagnement professionnel occupent vraiment une partie très importante dans nos plans d'action. On s'est intéressé à cette question depuis la création de l'association. La population des pharmaciens ne cesse d'augmenter, 2000 diplômés en moyenne chaque année. 2029, on aura minimum 4000 diplômés. Et à partir de là, je pense que l'accompagnement professionnel pour assurer une insertion efficace et un développement d'un parcours du pharmacien efficace, je pense qu'il s'impose dès maintenant. Et nous commençons quand même des collaborations avec l'université pour les sensibiliser par rapport à ces questions liées à l'accompagnement professionnel. Des rapports en préparation, je pense le premier qui va être disponible d'ici la fin du mois de février et on va le lancer pendant l'événement des maladies rares, le 7 et le 8 mars ici à Alger. Le premier rapport s'intéresse aux enjeux de financement des plans anti-cancer. Je pense même les autorités du pays s'intéressent à ce genre de rapport pour faire quand même avancer ce volet de prise en charge. L'association a contribué dans ce parcours via 6 éditions de Cancer Summit, Cancer Pharmaceutical Summit organisé par l'association. Vous voyez, nous organisons des événements, mais la finalité, elle se prépare. Alors, c'est un ensemble d'événements qu'on organise pour enrichir un débat, pour enrichir une discussion et pour arriver à des recommandations sous forme d'un rapport. Les enjeux de financement des plans anti-cancer, il est attendu le 7 et le 8 mars prochain, Inch'Allah. Alors, deuxième rapport sur l'amélioration des systèmes de passation des marchés publics en produits de santé. Là, on revient sur la question de la sécurité d'approvisionnement et comment le pharmacien peut gérer une structure de pharmacie hospitalière avec des modalités de passation des marchés publics très fluides et qui garantit quand même un accès permanent aux produits pharmaceutiques. Le troisième rapport qui se prépare, le référentiel algérien des métiers du pharmacien, je pense l'année passée, SIFA 17e édition, nous avons fait une présentation de ce rapport qui se voit vraiment intéressant et stratégique pour le développement des parcours et des débouchés du pharmacien ici en Algérie et qui sera utilisé comme un outil d'accompagnement professionnel destiné aux jeunes pharmaciens. Le quatrième rapport qui se prépare, c'est la synthèse de la couverture sanitaire en Algérie. Toutes les questions qui sont vraiment en instance liées à l'exercice de la profession du pharmacien, elle est liée à la carte sanitaire. Nous avons beaucoup de débats qui sont liés à l'installation des officines, aux pharmaciens assistants, l'analyse médicale. Toutes ces questions sont liées à la notion de la couverture sanitaire. Il y a des recommandations de l'OMS. On est obligé d'aller vers les recommandations, vers les notions de la carte sanitaire universelle pour décortiquer toutes ces questions et trouver des solutions pour ces questions de développement de la pharmacie.
Maintenant, nous arrivons au lancement. Comme attendu, l'ANFA lance à l'occasion de cette édition de CIFAL, la 18e édition, un nouveau projet associatif innovant qui s'appelle le pharmacien entrepreneur. Alors, une petite définition. C'est un projet associatif initié par l'ANFA en 2021. Elle a même obtenu un prix d'un projet associatif innovant par le ministère des Jeunesses à l'époque. Il y avait quand même, on a pris le temps déjà pour bien préparer les choses avec l'évolution réglementaire, avec les nouveautés, avec l'avancement du climat qui favorise et encourage l'investissement dans le domaine, dans les différents domaines, soit dans les domaines des petites et moyennes entreprises ou bien les startups. L'objectif, c'est promotion de l'entrepreneuriat innovant au sein de la communauté des pharmaciens. D'ailleurs, on trouve quand même une autre brèche justement pour réorienter les potentiels de pharmaciens vers l'investissement et vers la prise d'initiative pour ne pas rester quand même dépendant à l'offre d'emploi qui offre quand même quelques missions de prestation de services. Offrir un cadre de pré-incubation et d'accompagnement aux pharmaciens porteurs de projets. Alors, tout pharmacien porteur d'une idée ou bien un projet, elle est concernée par ce projet. L'ANFA va assurer l'étape de pré-incubation jusqu'à quand même l'arrivée au prototype de projet avant le lancement. Alors, le projet, sa dénomination, sa charte, elle est protégée déjà à l'INAPI, déjà depuis 2022. Et le projet s'appelle le pharmacien entrepreneur. Nous avons choisi déjà un slogan, c'est le spécialiste qui entreprend. D'accord, c'est quand même, on va transformer le pharmacien d'un spécialiste de médicaments vers un entrepreneur dans le domaine pharmaceutique. Pourquoi choisir ce projet? Les mutations et les évolutions des systèmes de santé, ainsi que leurs besoins. Les besoins des systèmes de santé ne sont pas les mêmes besoins des années précédentes. La prise en charge, elle était révolue. Il y a des notions nouvelles. Il y a l'orientation vers de nouvelles quand même exigences en matière de prise en charge des malades où les petites et moyennes entreprises et les startups trouveront la place. Passer de la prestation de services à la création de l'emploi et de la valeur économique et croiser les potentiels avec les tendances. Il y a une tendance maintenant d'aller vers les startups, vers quand même l'enregistrement d'un projet, le labelliser, soit un projet innovant, soit un projet ou bien start-up, le label start-up, mais nous avons constaté que la majorité des gens qui prennent l'initiative manquent quand même d'expérience du domaine pharmaceutique, une méconnaissance totale du climat réglementaire, parce que c'est un domaine fortement réglementé. Nous sommes vraiment sollicités par de nombreux porteurs de projets qui ne sont pas des pharmaciens, qui prennent notre avis par rapport au lancement de certains projets, mais malheureusement, il y a beaucoup de notions qui sont nécessaires sur le plan réglementaire, sur le plan la maîtrise déjà des besoins du système de santé algérien, et nous avons trouvé que quand même le pharmacien peut accéder à ces missions assez facilement. Les opportunités, je vais parler que des opportunités dans le lancement de ce projet, malgré qu'il y a des points faibles, il y a des menaces, mais on va concentrer sur les opportunités. Il y a la politique d'encouragement et le cadre réglementaire évolutif pour le développement des startups et des PME en Algérie. Le potentiel du marché qui est important, et je vais insister sur ce point après, et les expériences et modèles de réussite. Déjà, au sein de l'ANFA, nous avons à ce jour un total de 17 membres actifs qui sont déjà entrepreneurs et porteurs de projets. Et je vous rassure que ces pharmaciens trouvent quand même, prennent de l'avance sur leurs projets, soit comme dans la réalisation, soit sont déjà entrepreneurs confirmés depuis des années. Dans le domaine des compléments alimentaires, beaucoup de pharmaciens qui s'intéressent à la fabrication de ces produits, la cosmétologie et la formulation des produits dermocosmétiques, la digitalisation de l'industrie. J'étais vraiment surpris d'une pharmacienne qui a quand même un projet dans la sérialisation des produits pharmaceutiques. La veille réglementaire pharmaceutique, déjà quand même c'est un besoin via les nouveautés et les textes qui évoluent avec le temps.
il y a des plateformes qui se proposent par des pharmaciens qui facilitent l'accès aux textes réglementaires et à l'actualité réglementaire. L'industrie agroalimentaire, aussi il y a des pharmaciens qui utilisent le potentiel et l'expertise dans le domaine pharmaceutique pour améliorer des pratiques dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors c'est des techniques apprises déjà dans le cursus, par exemple dans la spécialité de pharmacie galénique. Ils prennent les astuces, les expériences, le savoir-faire du pharma pour le transférer vers l'agroalimentaire. C'est une bonne chose. Digitalisation de la santé. Beaucoup de pharmaciens qui ont conçu déjà des logiciels de télémédecine, de l'ordonnance électronique, de l'ordonnance sécurisée, et je trouve que ces initiatives méritent quand même de l'encouragement et pourquoi pas les véhiculer comme modèle pour le reste des pharmaciens. Un autre domaine très important, c'est l'information médicale et les ventes. Beaucoup de pharmaciens qui s'intéressent à ce volet, ils ont proposé des logiciels, ils ont proposé des applications de la gestion de la force de vente, de l'information médicale, et on a trouvé que ces pharmaciens prennent de l'avance vu l'expertise dans le domaine déjà pharmaceutique. Pourquoi pas encourager encore des centaines de pharmaciens pour s'orienter vers cet investissement. Je vais vous demander de conclure parce qu'il vous reste 5 minutes. D'accord, quand même. Les opportunités, je vais passer rapidement. L'Algérie, c'est le 3e marché de santé en Afrique. Alors c'est un potentiel. Il y a une orientation, même via les recommandations de l'OMS, vers les soins primaires et le dépistage précoce de la majorité des pathologies. Ces missions nécessitent quand même l'implication d'un nouveau modèle d'entreprise ou bien d'application ou bien de service où les startups et les PME sont capables d'assurer ces missions de soins primaires et dépistage précoce. Le tissu industriel algérien qui est important, plus de 200 fabricants et exploitants de produits pharmaceutiques en Algérie, et vous pouvez imaginer le besoin qui sera dégagé via ce tissu industriel en matière d'accompagnement dans la partie réglementaire, la force de vente, l'information médicale, la publicité scientifique et ainsi de suite. La connexion réglementaire médicament-DM aussi se présente comme opportunité ici en Algérie, vu que ce volet-là il est maintenant réglementé, nécessite de l'expertise pharmaceutique et de la responsabilité pharmaceutique, pourquoi pas le pharmacien dans ce domaine de développement des DM en Algérie. 10 à 15% des PME dans le domaine, la part des PME dans le domaine de l'industrie pharmaceutique représente 10 à 15%. Elle est appelée à augmenter vu le potentiel déjà qui se présente à l'industrie pharmaceutique locale. Alors, nous trouvons aussi 1100 projets labellisés en 3 ans. C'est un chiffre important et il y a de la place pour développer encore des startups spécialisées dans la santé. Rapidement, à l'échelle mondiale, c'est des chiffres importants en matière de services de santé via des petites et moyennes entreprises ou bien des startups. L'accès aux soins télémédecine, c'est 4 500 millions de dollars. Réduction de coûts des soins, 3 600 millions de dollars. Traitement des maladies, 2 900, et ainsi de suite. Alors, il y a de l'opportunité. C'est une tendance mondiale et l'Algérie, quand même, elle sera concernée par ces évolutions et le pharmacien doit être prêt déjà pour affronter cette réalité. Quand même, en Allemagne, les startups qui se spécialisent dans la médecine et l'industrie pharmaceutique, respectivement 10,6% et 3,7%, ensemble c'est 14%, c'est la 2e place parmi les types de startups et entreprises dans les différents domaines. En France, et c'est à partir de là que je pense que c'était la recommandation d'aller vers le développement de l'assiette de la recherche et développement aussi ici en Algérie. Et c'est un terrain très offrant en matière d'opportunités d'entrepreneuriat. Dans le domaine de la recherche et développement en France, déjà, il y a des aires thérapeutiques qui sont déjà vraiment couvertes par des prestations des petites et moyennes entreprises et des startups à la fréquence de 30% en oncologie, 15% pour les maladies infectieuses, 12% pour le système nerveux central et ainsi de suite. 1500 startups santé en France. Si on va donner les 4 catégories de startups en France, il y a la télémédecine et santé, développement des dispositifs médicaux, l'intelligence artificielle, la data, l'innovation dans la santé et la santé mentale et le bien-être.
Et je pense qu'il y a des spécificités d'une région à une autre, certes, mais quand même, il y a une tendance mondiale qu'on doit suivre. Alors, en résumant, le projet pharmacien entrepreneur qu'on va lancer aujourd'hui, Inch'Allah, sur nos pages, sur nos réseaux, sur le site internet de l'association ANFA.dz. Ouverture des candidatures à partir d'aujourd'hui à l'ensemble des pharmaciens ou bien d'étudiants en pharmacie, porteurs d'idées ou bien porteurs de projets, d'accord. Ils présentent une simple candidature. Il y aura après une sélection via des experts et des établissements reconnus pour passer à la phase de pré-incubation. On va assurer un programme qui dépasse une année, un cursus d'accompagnement en formation, en coaching personnalisé pour arriver au prototype de chaque projet. Et comme ça, on va assurer quand même des centaines. L'ambition, c'est aller vers des centaines de pharmaciens qui prennent l'initiative. À côté, il y a des concours d'innovation et des actions pour la promotion d'entrepreneuriat. En conclusion, la pharmacie en Algérie a besoin d'un nouveau souffle et une innovation dans la démarche, dans la réflexion. Le pharmacien est un acteur de santé publique et aujourd'hui, nous plaidons pour un pharmacien moteur de l'économie et créateur de richesses. Le développement d'entrepreneuriat en santé passera par une université connectée forcément et un système de santé ouvert à l'initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tabayet.